Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mon Nozamodas. J'ai déjà fait 2 vidéos présentation dont mon Ekaflip et mon Zobal soutien, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vus. En présentation de mon introduction, c'est une image qui vient de la page Facebook Moba Product, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller checker ces œuvres d'art. Je trouve ces dessins magnifiques. Et ici, en l'occurrence, on a le dieu Ozamodas. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, personnellement, moi je joue mon Nozamodas full Drake, full dragon pour les Français. Je le joue distance élémentaire. Je vais vous présenter mes aptitudes, comme ça sera fait. Donc j'ai mis 5 en barrière, 10 de rési élémentaire comme à peu près tous les persos et le reste en point de vie. En force j'ai mis full maîtrise distance, tout simplement parce que je joue full maîtrise distance. Et maîtrise élémentaire, parce que je joue ni mono ni zone, donc bah j'ai mis élémentaire. Je l'ai mis full esquive, tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'il soit taclé, il n'y a pas vraiment besoin d'initiative non plus. Donc voilà, je joue full esquive, et ensuite ici, full coup critique et full maîtrise critique, évidemment. Et en majeur, j'ai mis PA, PM, portée et dommages infligés. Voilà pour les aptitudes. Donc il a 8000 de vie, 10 PA, 6 PM et 6 PW. Faut savoir que je suis stuff au niveau 155 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je suis stuff niveau 155 et lui il est 175. Donc comme je le disais, moi je joue full Drake, donc évidemment que j'ai mon sort actif Symbiose. Donc Symbiose, si le Zamodas n'est pas en dragon, se transforme en dragon, évidemment. Et si le Zamodas est en dragon, eh ben il se retrouve en forme normale. Je joue également avec des gobages parce que des fois j'ai aussi besoin de mes créatures. C'est assez rare, mais bon, je le prends quand même comme ça au cas où, bah je suis tranquille. Parce que moi, à savoir que je joue avec une team qui est donc Ekaflip, Zobal, Ozamodas. Je suis en train de monter un sacrieur pour quand j'ai besoin d'un tank, parce que du coup, dans ma team, j'ai pas vraiment de tank. Donc, quand mon tank sera au même level que mes persos actuels, il va remplacer de temps en temps mon Zobal soutien. Ça fait que j'aurai plus de soins en fait. Bon, je peux soin un petit peu avec mon Ekaflip, mais c'est pas là son but. Moi, mon Ekaflip, c'est un DBT de mêlée, donc c'est pas le but qu'elle soigne. Donc, dans mes dans mes créatures, j'ai un Wapin. Je sais plus s'il s'appelle comme ça. Mais enfin bref, ils sont. J'ai des créatures qui me sont utiles. Donc dégobage, en revenant à nos moutons, ça sert à capturer un animal. Bon, faut lancer le sort, le tuer et ensuite ça le capture. Donc ensuite, une fois que vous aurez capturé vos créatures, vous pouvez les invoquer avec ce sort. Ensuite, je joue seulement avec tous les sorts feu et air. Pourquoi pas ceux de terre? Tout simplement parce que quand je suis transformée en dragon, mes sorts terre, j'ai pas de portée avec eux. Voire pas du tout. Donc voilà pourquoi je joue pas avec eux. Parce que du coup, j'ai pas de portée. Je me répète, je me fais vieille. Donc je vais vous expliquer du coup les sorts feu et air. Le premier, on a jacasserie. Donc évidemment, moi je vais pas regarder les sorts... parce que si vous voyez bien, je vais cliquer, vous avez 6 sous forme normale en fait, ou 6 pas Drake on va dire, et là 6 dragons ou sous forme draconique. Vous voyez ici c'est écrit. Lui il va surtout me servir si je veux faire un tour soin en fait, jacasserie. Comme ça je le mets sur mon lapin, je sais plus exactement son nom, attendez. Voilà, donc hop. Un T-Whale Wabbit. C'est lui qui me sert de soin. À mon level. Parce que j'ai aussi un crabe. Mais bon. Il y a nos cochons. Mais bon. Enfin bref. On verra les créatures plus tard. Donc je peux lui mettre dessus. Et ça va booster ses soins en fait. Voilà. Mais sinon, je joue plutôt sous forme Drake. On va dire 95% du temps.
Donc, ça fait des dommages en croix, donc en zone, et ça lui met jacasserie. Jacasserie qui met moins 18 de résistance critique. Ensuite, on a le cri du couac, qui donc fait simplement des dommages en zone. Je vais pas vous expliquer ceux qui sont sous forme normale, parce que moi je joue pas sous forme normale, donc voilà. Ensuite, on a Rage du Melou, qui lui est également un sort de zone et qui met aussi 20% de dommages reçus par les créatures de l'homme Asmodas. Mais du coup, c'est rare que j'invoque mes créatures pour des dommages, donc la Rage du Melou me concerne pas vraiment. Ensuite, on a Coassement, qui fait des dommages en zone. Et enfin, sous forme de sort feu, j'ai donc... ça fait simplement des dommages en fait. Et si je le lance sur une créature, ça échange nos positions avec ma créature. Voilà. Ensuite, sur les sorts R, on a L de Scarafeuille. Alors, L, ça pousse d'une case et ça fait aussi des dommages. Donc c'est super pratique, c'est pour ça que je l'ai. Ensuite, on a Corbac. Donc ça inflige des dommages, c'est un sort mono-cible. Et ça lui enlève des portées à mon ennemi, celui que je tape. On a le Fouet, qui fait simplement des dommages. On a la Tornade de Plume, qui fait des dommages en zone. Alors, je dirais que les sorts feu sont plus zone. Vous voyez, tous mes sorts feu là sont zone. Et les sorts air sont plus mono-cible. Voilà pourquoi je me focus pas sur quelque chose qui est soit mono, soit zone. Donc moi je le mets élémentaire, c'est beaucoup plus simple. Et le dernier, celui-ci peut mettre la cible de dos et fait des dommages en même temps. Donc ça c'est pratique si vous voulez jouer votre Asmodas dos. Vous pouvez très bien jouer dos. Et enfin pour mes passifs, j'ai évasion qui me donne 180 d'esquive. Et après avoir esquivé, il me redonne 60 d'esquive. Tout simplement. Ensuite j'ai la bénédiction d'Osamodas qui me donne 2 de contrôle et plus 4% de dommages finaux. La force draconique qui augmente la puissance en dragon. Elle fait moins 30% de dommages et soins réalisés par mes créatures. Mais elle me donne 20% de dommages infligés, 1 PM, 1 portée et 1 PA. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Ensuite on a l'esprit du phoenix. Donc moi forcément je le joue sous forme Drake. Donc une fois que quelqu'un me tue, je reviens à la vie avec 20% de mes PV. Et le dernier, fluctuation, qui j'avoue me sert pas toujours, voire très rarement. Et donc je devrais changer, mais je vous avouerai que je sais pas trop par quoi changer en fait. Voilà, tout simplement. Bon et bien maintenant je vais vous montrer mes sorts sur un punch. Et également vous présenter mes créatures. J'avais oublié ça. Alors, en créature, j'ai un Abrachnide ancestral. Je m'en sers surtout pour l'armure qui va me donner en fait. Quand on... je vais vous montrer. Hop, je vais me mettre en dragon. Vous voyez que ça m'a donné un PA, un PM. Tac. Je vais mettre mon petit arbre. On va faire genre qu'on fait des dégâts. Hop, voilà. Et voilà. Vous voyez, il m'a donné 1400 d'armure. Parce qu'il est proche de moi. Donc voilà pourquoi j'ai ce mob. Donc ensuite, j'ai mon foreur domestique. Alors lui, il me sert pas vraiment à grand chose. Donc je vais pas vous le présenter. Mon T-Royal Wabbit. Je vais vous montrer à quoi il sert, tout simplement. Voilà, donc là je suis sous forme Drake. Je vais m'enlever de ma forme Drake. Je vais lui mettre jacasserie. Paf. Et du coup là, on peut voir que ça lui a donné 30% de soins réalisés. Je crois pas que ça se cumule, on va voir. Ouais, non, ça se cumule pas. Et ça peut aussi soin votre créature si elle a plus de vie. Donc tac. Alors évidemment, il faut que je joue à distance parce que sinon ça soignera moins bien. Vu que en fait ça reprend mes maîtrises à moi sur la créature. Et ça peut aussi faire des dommages. Bon, ça fait pas énormément, hein, mais ça reste pratique. Je vais me remettre sous forme de Drake. Je vais vous montrer mon crabe. Alors lui, faites attention à le mettre bien
près de vous parce qu'il a pas du tout de portée. Hein. Donc il soigne et il donne 3 PA. Tac. Et après, c'est que des dommages. Il a mal habillé, mais c'est moins 12 d'esquive, voilà. Et le dernier, c'est mon Okushu, je sais pas vraiment comment on le prononce. Qui lui, donc, il peut me soigner. Et en fait, dès que je vais recevoir des dommages de quelqu'un, il va me donner un PA. Ensuite, il peut mettre un totem. Donc je vais vous montrer, je vais le taper et normalement ça lui donnera des PA. Vous voyez, il y a eu plus 1 PA. Voilà, plus 1 PA. Et normalement, il peut en avoir jusque 3. Donc voilà pour mes créatures. Je vous ai présenté. Et puis là, bon, tout simplement, tac, ça lui enlève la portée. Là, ça lui fait des dégâts. Là aussi, il n'y a pas vraiment grand chose à montrer, mis à part les animations, si vous le souhaitez. Là, ça l'a fait... Ça lui tourne le dos. Voilà. 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 Et mes 2 derniers, donc tac. Et tac. Si vous souhaitez voir mon stuff level 155, je peux vous le présenter en vitesse. J'ai la coiffe d'Usinix. Donc elle me donne de la portée, ce qui moi m'est utile, des dommages, la PA et des coups critiques, et de la maîtrise distance évidemment, PM, maîtrise distance. Ici j'ai donc mon porte-clés qui me donne un PM et un de portée et des critiques, un de portée et de la distance, un PA, un de portée, des critiques de la distance. Donc, coiffe d'usinite, amulette à mine, plastron, porte-clés doré, sandal bédo, dagnataraja, tigus chuchu, la capitule, donc un PA, des coups critiques et de la distance, les épaulettes Al qui donne des coups critiques et de la distance, l'orture qui donne un de portée, de la distance, des critiques. Enfin, de la maîtrise critique et de la distance. L'anneau tarsi qui me donne de la distance. En familier, j'ai le crapidon. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le meilleur familier pour la meilleure classe. J'ai aussi l'emblème de Frigost 2. Bon, ça c'est niveau 125. Hein. Et mon drago de distance. Voilà, tout simplement. Alors, si vous voulez, je vous montre l'animation, si je peux dire ça comme ça, de... mon porte-clés, ça fait des petites pièces en fait. Et donc vous pouvez l'avoir à Enutrosor tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petit clin d'œil à celui qui m'a demandé cette vidéo justement, je le fais pour lui. Et aussi pour tous ceux qui seraient intéressés évidemment. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnées. Ne faites pas les timides, voyons. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.